Happy Boulot, le focus RH. Les dirigeants sont-ils trop distants de leurs équipes? Oui, selon une étude de Wiscom que vous portez aujourd'hui dans Happy Boulot. Charlie Clark, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Wiscom, donc cabinet de conseil en stratégie orale. Les grands enseignements de ce baromètre avec vous, Camille Bourg. 2 ans après le premier baromètre, le constat s'est aggravé. Les salariés se sentent de moins en moins proches de leurs dirigeants et pourtant ils sont désormais 96% à s'exprimer régulièrement, ce qui représente 3 points de plus par rapport à la précédente édition, mais ils sont jugés moins convaincants par leurs équipes. Un salarié sur 2 estime que la parole de ses dirigeants ne lui apprend rien et qu'elle est une perte de temps. C'est 4 points de plus cette fois-ci. Les salariés sont 29% à affirmer que leurs dirigeants ne sont pas inspirants, en progression de 5 points sur 2 ans. Ils apparaissent de plus en plus distants et leur prise de parole ne correspond pas à la réalité d'un salarié sur 2. Alors Camille, que souhaitent les salariés finalement? 75% voudraient que leurs dirigeants parlent de problèmes concrets plutôt que des enjeux de l'entreprise. Voilà quelques exemples: l'inflation, la crise écologique ou encore la perte de sens au travail. On a des chiffres là qui sont assez édifiants. D'abord, c'est quoi? C'est une surprise, Charlie Clark, de voir ces résultats? Ce qui est choquant dans ces résultats, c'est de voir que d'un côté, depuis 2 ans, on a des patrons, des dirigeants qui font beaucoup d'efforts pour parler plus, parce qu'on le sait, la parole, elle engage les collaborateurs. Et ce constat dramatique qu'on vient de voir, que finalement, ça ne convainc pas les collaborateurs et qu'ils trouvent leurs dirigeants distants, pas proches de leur réalité et pire, pas empathiques. Oui, parce que tout le paradoxe, c'est que quand même, on demande aux managers, aux dirigeants de parler, d'échanger. Bien sûr. Et malgré ça, on n'est pas content. Parce qu'il y a encore un problème, et pour nous, c'est le problème fondamental. Les dirigeants, les managers, ils confondent parler bien, parler beau, qui est souvent rapport avec l'éloquence, avec la rhétorique, l'art oratoire, et qui finalement n'a aucun intérêt à part de l'ego personnel, avec le parler pour les autres. Et ça, c'est ça qui inspire. Et parler pour les autres, inspirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner envie de. Vous, chez Wiscom, c'est un peu votre travail. Ouais. Vous les aidez à ça. Finalement, à leur dire, oui, communiquer, mais voilà ce qu'il faut dire et pas dire. Absolument. Nous, on est un cabinet en stratégie orale et on intervient sur 3 piliers qu'on appelle les 3 F de la stratégie orale: le fond, la forme et le format. Sur le fond, quand on fait de l'oral, qu'est-ce qu'on dit pour engager les collaborateurs, pour leur montrer que finalement, il n'y a que eux qui comptent, que ce sont eux les stars? Sur la forme, comment ce corps peut-il montrer physiquement aussi aux dirigeants, aux collaborateurs qu'il n'y a que eux qui comptent? Et sur le format, comment on crée des moments conviviaux où finalement il y a le dialogue qui s'installe entre le dirigeant et le collaborateur? Parce que l'important, c'est pas juste la prise de parole du dirigeant, c'est d'être dans un dialogue quand même. Bien sûr. Aujourd'hui, 75% des salariés voudraient que, plutôt que de faire des grands discours sur la stratégie à moyen ou long terme de l'entreprise, les dirigeants soient beaucoup plus focus sur leur réalité, sur leur vie de tous les jours. Et ça, c'est un des chiffres les plus marquants de l'étude. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants doivent faire beaucoup d'efforts, encore plus d'efforts, et c'est dur d'être dirigeant, pour donner l'impression, ou en tout cas parler des collaborateurs d'eux-mêmes. Il n'y a que ça qu'ils veulent. Vous leur parlez d'eux, ils vous écoutent. Vous leur parlez de vous, ils s'en foutent complètement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche. Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.